L'arbre de Noël scintillait dans un coin de la somptueuse salle à manger de notre famille, mais l'atmosphère était tout sauf festive. Ma sœur Victoria, tout juste revenue de la conclusion d'une autre brillante affaire immobilière, avait choisi ce moment pour démontrer son sens des affaires, à mes dépens, comme d'habitude. Franchement, Michael, à quoi pensais-tu? Elle ajusta son bracelet Cartier, s'adressant à moi mais jouant pour son public. Nos parents, son mari Brad, gestionnaire de fonds spéculatifs, et notre jeune frère Peter étaient présents. 2 000 acres de terrain désertique sans valeur au Nevada, c'est littéralement sans intérêt. Je continuais calmement à découper ma dinde, sachant déjà ce qui allait suivre. Les résultats de l'étude géologique étaient arrivés dans ma boîte mail privée quelques heures plus tôt, mais ils n'avaient pas besoin de le savoir pour l'instant. Victoria a raison. Mon chéri, intervint maman. Toujours prête à soutenir son enfant le plus brillant, nous étions tous très inquiets quand tu as dépensé tes économies pour ce terrain l'année dernière. Pas de droit sur l'eau, aucun potentiel de développement. Elle s'interrompit, échangeant un regard inquiet avec papa. Papa posa son verre de vin, se préparant à l'une de ses leçons, Fils, en immobilier. L'emplacement est primordial, Victoria le comprend. Regarde son portefeuille en ville, des emplacements de choix, des rendements garantis, mais un terrain désertique, au milieu de nulle part. Ce n'est pas nulle part, répondis-je doucement. C'est exactement là où il doit être, Brad. Toujours le beau-frère solidaire. Ricane, là où il doit être pourquoi? Faire pousser du sable. Son rire de banquier d'investissement résonna autour de la table. Même les compagnies minières ont exploré cette zone il y a des années et n'ont rien trouvé. Ils ne connaissaient pas la nouvelle technologie que j'avais contribué à développer, une technologie capable de détecter des gisements minéraux plus profonds que les études traditionnelles, celle qui venait de révéler ce qui se trouvait sous mon désert prétendument sans valeur. Victoria tamponna ses lèvres avec sa serviette, puis se pencha en avant avec une expression qu'elle pensait visiblement généreuse. « Écoute, Michael, j'ai réfléchi. En tant que ta sœur, je veux t'aider à sortir de cette erreur. Comme c'est charitable de ta part, murmurai-je en prenant une gorgée d'eau. Je vais te débarrasser de ce terrain, annonça-t-elle avec grandeur. Je t'en donne 10 000 $. C'est plus que juste, vu que c'est pratiquement sans valeur. Peter manqua de s'étouffer avec son vin. Vicky. Il a payé 200 000 $ pour ça, et c'était son erreur, répondit-elle sèchement. Mais je suis prête à l'aider à sauver quelque chose de ce désastre. Considère ça comme mon cadeau de Noël. Petit frère. Maman rayonna devant la générosité de Victoria. C'est tellement gentil de ta part, ma chérie. Michael, tu devrais accepter. Au moins, tu récupérerais quelque chose. Je vérifiai discrètement mon téléphone sous la table. Un autre courriel de l'équipe d'études géologiques. Ils avaient confirmé les premières conclusions. Les gisements minéraux étaient encore plus vastes que prévu initialement. Qu'en ferais-tu, d'ailleurs, demandai-je à Victoria. Sincèrement curieux de ses motivations, elle balaya la question d'un geste de la main. Oh, probablement l'utiliser comme une déduction fiscale, peut-être le revendre à une entreprise de ferme solaire pour un petit profit. L'important, c'est que j'essaye de t'aider. L'important, interrompit Brad, c'est que tu dois apprendre de ceux qui savent le mieux, Michael. Les instincts de Victoria pour l'immobilier sont inégalés. Regarde son dernier projet de développement, vendu pour 3 fois l'investissement. Papa hocha la tête en signe d'approbation. Il a raison. Victoria a le sens des affaires dans cette famille. Peut-être que cela t'apprendra à la consulter avant de prendre des décisions d'investissement. Mon ordinateur portable reposait dans son sac à côté de ma chaise. À l'intérieur se trouvaient les documents qui renverseraient complètement cette conversation. Mais le timing était crucial. Alors, Victoria, insista-t-elle, sortant son chéquier avec panache, on officialise 10 000 $ pour toute la propriété. Je couvrirai même les frais de transfert. Elle sourit magnanimement. Considère ça comme un miracle de Noël. Je jetai un coup d'œil autour de la table, observant chaque visage. L'expression pleine d'espoir de maman, l'approbation sévère de papa pour les prouesses commerciales de Victoria, l'embarras de Peter en mon nom, le sourire suffisant de Brad, et la certitude absolue de Victoria en sa propre brillance. Avant que j'accepte, dis-je lentement, en attrapant mon sac d'ordinateur, peut-être devrions-nous discuter des récents développements dans la région, des développements, ricana Victoria.
Je surveille tous les mouvements immobiliers significatifs dans la région. Il ne se passe rien à 100 miles à la ronde de ton tas de sable. Pas en surface, répondis-je en ouvrant mon ordinateur, mais en dessous. Oh, s'il te plaît, interrompit Brad. Ne me dis pas que tu es tombé dans les revendications farfelues d'un prospecteur. Ces arnaques sont aussi vieilles que le désert lui-même. Victoria s'adossa. Croisant les bras, laisse-le parler. Brad, ça devrait être divertissant. Quel plan farfelu as-tu pour ce terrain vague, Michael? J'ouvris mon courriel, me permettant un petit sourire. En fait, je pense que tu trouveras ça plutôt intéressant. Surtout vu ton empressement à acheter le terrain, les images satellites se chargeaient sur mon écran, accompagnées des résultats de l'étude géologique qui allait transformer ce dîner de Noël en quelque chose d'inoubliable pour eux tous. Je tournai l'écran de mon ordinateur vers la famille, affichant les cartes géologiques complexes et les données. Ces résultats sont arrivés ce matin. Laissez-moi traduire le jargon technique pour tout le monde. Plutôt traduire ta dernière erreur, marmonna Brad. Mais son sourire narquois vacilla lorsqu'il remarqua l'entête officielle de Global Mining Solutions. Ce que nous regardons, continuai-je calmement, c'est le plus grand gisement de terres rares jamais découvert en Amérique du Nord. La nouvelle technologie de détection quantique a détecté des gisements à près d'1 mile de profondeur, là où les études traditionnelles ne pouvaient pas aller. Le chéquier de Victoria glissa de ses doigts. De quoi parles-tu? Ces 2000 acres sans valeur. Je passai à la diapositive suivante. Il repose sur environ 3 milliards de dollars de terres rares, des composants essentiels pour tout, des smartphones aux véhicules électriques. Le verre de vin de papa s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres. C'est impossible? En fait, sortis-je mon téléphone. J'ai le responsable des études géologiques en appel vidéo maintenant. Docteur Harrison, pourriez-vous expliquer ce que nous avons trouvé? L'écran s'illumina avec l'image d'un scientifique distingué dans un bureau de terrain, Monsieur Peterson. Les résultats sont extraordinaires. Nous avons confirmé des gisements de néodyme, dysprosium et terbium. Entre autres, les niveaux de concentration sont sans précédent. Toutes les grandes entreprises technologiques vont se battre pour accéder à ce site. La prise de maman sur le plateau de dinde faiblit, le fracas de la précieuse porcelaine familiale heurtant la table, accompagné de la dinde glissant sur la nappe coûteuse, passa presque inaperçu alors que tout le monde fixait l'écran de mon ordinateur. Depuis 1 heure, continuai-je, des représentants de Tesla, Apple et 3 grandes entreprises manufacturières chinoises ont déjà soumis des demandes préliminaires. Le Pentagone a également appelé. Apparemment, ces minéraux sont cruciaux pour la sécurité nationale. Le visage de Victoria passa de suffisant à livide. Mais les études précédentes ne pouvaient pas détecter des gisements aussi profonds, interrompit le docteur Harrison à l'écran. L'investissement de M. Peterson dans notre nouvelle technologie a rendu cette découverte possible, vraiment brillant. En fait, la tentative de Brad de minimiser sonnait creux. Ça pourrait être une erreur. Comme tes 3 dernières prédictions de fonds spéculatifs, demandai-je doucement. Pas d'erreur ici. J'ai la confirmation de 4 laboratoires indépendants. Je me tournai vers Victoria, toujours intéressée par cet achat à 10 000 $. Elle émit un son étouffé. Peter, qui avait observé en silence, éclata soudain de rire. Mon Dieu, Vicky, tu viens d'essayer d'arnaquer notre frère pour 2 milliards de dollars? 3 milliards, corrigeai-je. Bien que ce ne soit qu'une estimation initiale, ça pourrait être plus une fois les études d'extraction complètes terminées. Papa retrouva sa voix, bien qu'elle tremblât légèrement. Fils, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Vous dire quoi? Que j'ai passé 2 ans à étudier les schémas géologiques, que j'ai travaillé avec des experts en informatique quantique pour développer une nouvelle technologie de balayage, que j'ai hypothéqué tout ce que je possédais pour acheter un terrain que tout le monde pensait sans valeur. Je haussai les épaules. Vous étiez tous trop occupés à écouter la sagesse immobilière de Victoria, les droits miniers. Victoria murmure, son esprit d'agent immobilier se réveillant enfin. Dis-moi que tu as toujours les droits miniers. Droits miniers complets. Droits de surface et droits sur l'eau, confirmai-je. Ce qui me rappelle, je vérifiai mon téléphone à nouveau, le gouverneur du Nevada appelle. Apparemment, cette découverte pourrait transformer toute l'économie de l'État. La famille observa en silence abasourdi alors que je refusai l'appel.
Les grandes chaînes de télévision diffuseront l'histoire dans 1 heure, ajoutai-je. La valeur de la propriété devrait encore augmenter après l'annonce publique. La tentative de Brad pour se rattraper était presque douloureuse à regarder. Peut-être pourrions-nous discuter d'opportunités d'investissement. Plusieurs fonds souverains l'ont déjà fait, répondis-je. Ainsi que toutes les grandes compagnies minières du monde. J'ai une réunion avec Elon Musk la semaine prochaine. Un homme intéressant. Il ne juge pas une propriété par son apparence en surface. Les mains de maman tremblaient alors qu'elle essayait de nettoyer la dinde tombée. Michael, mon chéri, nous avons toujours cru en toi. Vraiment, je sortis le chat familial du mois dernier. Voyons voir. Michael gâche sa vie avec cette fantaisie désertique. C'était toi, maman? Papa l'a appelée la folie de la jeunesse. Et Victoria? Je souris à ma sœur. Tu as dit à tout le monde que je jetais mon avenir sur de la terre sans valeur. Le silence était assourdissant. En parlant d'avenir, je me levai. Rassemblant mon ordinateur, je devrais prendre cet appel du gouverneur. Nous discutons du développement des infrastructures pour ce qui sera bientôt la plus grande opération d'extraction de terres rares de l'hémisphère occidental. Victoria retrouva sa voix, bien que ce fût à peine un murmure. L'offre de 10 000 $. J'essayais juste d'aider, suggérai-je. Comme Brad m'aidant à investir dans son fonds spéculatif, ou papa m'aidant à comprendre l'immobilier en me montrant les développements de condos de Victoria, de l'aide. Vraiment, la famille resta figée alors que je me dirigeais vers la porte, puis me retournai. Oh. Et Victoria, à propos de ton dernier projet de développement de luxe, celui sur la rue Wilson, je marquai une pause. Je viens d'acheter tout le quartier. J'ai besoin d'un endroit pour construire le siège de l'entreprise. La soirée du Nouvel An annuel dans le domaine familial avait une atmosphère nettement différente cette année. La foule habituelle de promoteurs immobiliers locaux et de banquiers d'investissement avait été remplacée par des milliardaires technologiques, des cadres miniers et des responsables gouvernementaux. Victoria se tenait dans un coin, sirotant son champagne. Observant tandis que je discutais de la technologie de détection quantique avec un groupe de PDG de la Silicon Valley, Monsieur Peterson, mon assistante Jennifer, s'approcha discrètement. Le secrétaire à l'énergie est en ligne. Dois-je lui dire que vous rappellerez après la fête? Pas besoin, répondis-je. Je vais prendre l'appel dans le bureau. En traversant la pièce, je passai devant Brad essayant de vendre son fonds spéculatif à l'un de mes nouveaux partenaires commerciaux. Le PDG milliardaire était clairement désintéressé, plus concentré à essayer d'attirer mon attention. Michael, mon chéri, m'intercepta maman, la voix mielleuse. Les Worthington demandaient à investir dans ta nouvelle entreprise. Les mêmes Worthington qui ont refusé mon invitation à dîner l'année dernière parce que j'étais dispersée. Je vérifiai ma montre. Dis-leur que le tour d'investissement minimum est de 50 millions de dollars, bien que je crois que cette fenêtre s'est fermée la semaine dernière. Papa apparut au coude de maman, mal à l'aise dans son nouveau rôle de ne pas être la personne la plus influente de la pièce. Fils. À propos de l'entreprise familiale, tu veux dire la firme immobilière? Je marquai une pause. Celle qui ne m'a pas embauchée parce que Victoria avait de meilleurs instincts. Nous espérions discuter d'un partenariat potentiel. Réussit-il à dire « intéressant ». Je fis un geste vers Jennifer. Quelle est la capitalisation boursière actuelle de Peterson Mining and Technology? À la clôture du marché aujourd'hui, 47 milliards de dollars. Monsieur, répondit-elle promptement. En hausse de 3% après l'annonce du contrat avec le Pentagone, le visage de papa s'effondra alors que le chiffre s'imposait. Son empire immobilier ne valait même pas une fraction de pourcent de ma nouvelle entreprise. J'aurai mon équipe examiner toute proposition que vous soumettrez, dis-je diplomatiquement. Par les canaux appropriés, bien sûr. Nous avons des procédures de gouvernance strictes maintenant que nous sommes cotés en bourse. Victoria trouva enfin le courage d'approcher, sa robe de créateur semblant moins impressionnante parmi l'élite technologique. Michael. À propos du projet de la rue Wilson, tes condos de luxe. Je souris. La construction s'arrête la semaine prochaine. Nous construisons un campus de recherche à la place. Cela devrait créer environ 5000 emplois bien rémunérés. Mais mes clients, elle commença, seront entièrement remboursés. Terminai-je. Bien que plusieurs aient déjà demandé des postes dans notre nouvelle division technologique, il s'avère que les gens préfèrent travailler pour une entreprise qui révolutionne la découverte mondiale de minéraux plutôt que d'acheter des condos surévalués.
Peter, le seul membre de la famille à avoir montré une joie sincère pour mon succès, nous rejoignit avec un sourire. Frangine, je viens de rencontrer ton équipe d'informatique quantique. Ils m'expliquent comment fonctionne la nouvelle technologie de détection. C'est incroyable. Contrairement à certains, tu as réellement posé des questions sur la science au lieu de la rejeter, répondis-je chaleureusement. Comment se passe le stage? Génial. Bien que certains, il jeta un coup d'œil à Victoria et Brad, aient suggéré que je gaspillais mon potentiel en ne les suivant pas dans la finance. Les mêmes qui pensaient que le terrain désertique était sans valeur, je haussai un sourcil. En parlant de ça, Jennifer, quelle est la dernière offre du consortium chinois? 4. 8 milliards de dollars pour les droits miniers sur seulement 20% de la propriété. Monsieur, le Pentagone a des préoccupations concernant les implications pour la sécurité nationale. Le verre de champagne de Victoria trembla légèrement. 18 dollars. Elle avait essayé de tout acheter pour 10 000 dollars. Si vous voulez bien m'excuser, dis-je. J'ai un appel avec le secrétaire à l'énergie. Peter, pourquoi ne pas te joindre à moi? Le gouvernement est très intéressé par tes recherches sur les méthodes d'extraction durable. Alors que nous nous éloignons, j'entendis Brad demander désespérément à Jennifer des opportunités d'investissement, tandis que Victoria semblait retenir ses larmes. Dans le bureau, après la fin de l'appel, Peter me regarda sérieusement. Tu ne fais pas tout ça juste pour leur prouver qu'ils avaient tort, n'est-ce pas? Je regardais par la fenêtre les invités de la fête arriver dans leur voiture de luxe, me souvenant comment la famille s'était moquée de mes recherches méthodiques et de ma planification minutieuse. Non, répondis-je honnêtement. Je fais ça parce que c'est important. Notre technologie va changer la manière dont nous découvrons et extrayons les ressources critiques. Nous rendrons l'extraction plus durable sur le plan environnemental, créerons des milliers d'emplois et aiderons à sécuriser la chaîne d'approvisionnement pour les matériaux cruciaux. Je marquai une pause. Leur prouver qu'ils avaient tort n'est qu'un bonus satisfaisant. Et la famille? Ils s'adapteront, dis-je. Ils n'ont pas le choix, mais peut-être que la prochaine fois, ils réfléchiront à 2 fois avant de rejeter les rêves de quelqu'un comme étant sans valeur. À travers la fenêtre du bureau, je pouvais voir Victoria et Brad partir tôt, leur arrogance habituelle du nouvel an visiblement absente. Maman essayait désespérément de maintenir sa position sociale parmi des invités qui la voyaient désormais comme simplement la mère de Michael Peterson, tandis que papa tentait d'expliquer à ses amis du country club comment il avait manqué d'investir dans la découverte de plusieurs milliards de dollars de son propre fils. Prêt à retourner à la fête? Demanda Peter. En fait, souris-je? Je pense que je vais faire une promenade dans le désert. Les étoiles sont particulièrement brillantes ce soir au-dessus de mon terrain sans valeur.